US. Alors, chers internautes, je pense que par moments, ça devient très gênant d'avoir des personnes en face ou des interlocuteurs qui ont une telle bassesse réflexionnelle, qui ont des réflexions aussi caduques, lugubres, désorientées, vraiment de s'adresser à ces gens de personnes qui ne veulent rien savoir à part que ce que eux ils pensent. Alors, je viens ici m'adresser à deux personnes. Oui, deux personnes, parce que c'est ces deux individus qui refusent encore d'attacher les chiens qu'ils ont laissés vociférer de partout. Je vais m'adresser ici à ce jeune homme encore, hein, qui pense que lui, il est tombé du ciel. Hein, qui pense toujours qu'il est au grain. Monsieur Traoré Ibrahim, qui est le président, le poutiste du Burkina. Et le barbu du Mali, le bobo, qui ne parle pas. Moi, je comprends quand lui ne parle pas parce qu'il n'a pas le niveau de débat. Donc, c'est normal qu'il ferme la bouche. C'est normal. Mais ces chevaux qui laissent vociférer, crier de partout, ces loups qui sont sans tête, sans queue, il faudrait qu'ils arrivent à les cadrer. Parce que si tu diriges un pays qui n'a pas de loi, tu ne sais pas comment cadrer les gens, au moins tu peux avoir l'aimabilité de dire à tes galeux de se ressaisir, de ne pas s'attaquer au président d'autrui ou au papa d'autrui. Parce qu'il faut te dire que quand tu t'adresses à un papa, en l'insultant, j'ai toujours dit ici qu'il faut te dire que la riposte de tes enfants sera sans réflexion. Et c'est ce qui arrive. Vous voyez, je ne me suis jamais attaqué à Assimi Goïta parce qu'il n'est pas sur mon chemin. Mais par contre, les tocards qui laissent vociférer de partout, c'est ce qui est alarmant. Et vous voyez tout dernièrement la sortie de l'un de leur autorité suprême, hein, bien sûr, qui a été chef d'état-major d'un pays qui se permet de dire qu'il faut éliminer le président d'un pays. Vous voyez comment la réflexion est basse? Vous voyez comment la réflexion est très caduque? Vous voyez comment les gens sont sans tête? C'est ce que les internautes disent. Que ce qui se dit plus bas, c'est ce qui est sorti de la bouche de ce vieux sans s'en rendre compte. Vous voyez, on vous dit toujours de vous ressaisir. On n'a pas dit de ne pas faire vos chemins. Tout le monde est d'accord avec vous. C'est la liberté que chacun cherche aujourd'hui. Depuis des années, il y a des pays qui ont dit non. On ne veut pas avoir affaire aux étrangers, aux blancs. Ben voilà, qui les accule? Personne. Ils font leur chemin. Mais c'est vous, à peine 2 ans, vous avez commencé à crier de partout. On veut sortir des communautés internationales. Ben voilà, on est d'accord avec ça. Sortez de toute association internationale. Sortez de tout, on est d'accord avec ça. Mais on n'est pas d'accord que quand vous vous permettez de mettre vos sales bouches dans nos affaires, de mettre vos vilains bouches sur nos présidents. On ne peut pas être d'accord avec ça. Dites-vous donc que si c'est l'impolitesse là, l'Ivoirien n'a pas son deuil. Vous le savez très bien. C'est parce que la jeunesse ivoirienne est tellement consciente qu'elle sait se réserver. Sinon, ce que vous faites là, c'est rien. Vous payez que 200 fois Internet et puis vous vous permettez du n'importe quoi. Alors, l'Ivoirien dort dans Internet. Vous le savez très bien. Donc, si vous n'avez pas de respect pour vos dirigeants, pour vos parents, dites-vous que quand vous l'orientez aux parents d'autrui, on sera toujours en face pour vous répondre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un individu qui dirige une communauté ou qui dirige un comité ou une association, aussi respecté dans un pays qui est la CNT ou qui est l'Assemblée nationale, se permet de sortir de ces saletés comme ça. Et tu t'étonnes quand les enfants viennent t'insulter. Quand toi, tu veux souhaiter la mort de quelqu'un, tu ne souhaites même pas. Tu dis, il faut l'éliminer. Tu étais un ancien militaire. Un militaire qui vient dire qu'il faut qu'on élimine telle personne. Tu as quel plan? Vous voyez comment vous êtes con? Vous voyez comment vous êtes bête? Vous ne réfléchissez pas avant de dire des choses. Pour cette parole, vous pouvez être condamné et poursuivi de partout. Parce que vous êtes militaire ou vous étiez militaire du premier rang. Et aujourd'hui, c'est vous qui sortez de ces saletés comme ça que non, il faut éliminer le chef d'État de quelqu'un d'autre. En le faisant, vous allez le faire comment? Ce n'est pas par la sorcellerie, ce n'est pas par la magie. Non, c'est bien sûr par les armes. En le faisant, tu t'attaques à qui? Tu t'attaques bien sûr à la population de ce pays. Donc si vous avez manqué votre éducation, nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
On a encore la racine, on sait d'où on est quitté, on sait où on veut aller. Donc, on n'est pas obligé de faire le chemin avec vous. La Côte d'Ivoire n'est pas obligée de faire le chemin avec l'AES. La Guinée n'est pas obligée de faire le chemin avec la Côte d'Ivoire. Donc, ceux qui veulent s'en aller seuls, mais il faut partir. Qui vous arrête depuis là? Qui vous arrête? Mais ce qu'on dit seulement, c'est d'arrêter de prôner la guerre. Parce que votre sale guerre que vous avez chez vous, avec les djihadistes, vous n'avez pas encore fini de vaincre ça. C'est à quelqu'un d'autre. Vous voulez faire la guerre. Vous dormez debout quoi. Mais arrêtez quand même. Arrêtez.